j'aimerais tout d'abord vous dire merci. Merci à vous tous. Vous avez montré et démontré beaucoup de choses, et en premier lieu votre intérêt pour cette manifestation. Donc au nom des partenaires, des employeurs, des organismes de formation, on veut vraiment vous remercier de votre présence et de votre investissement dans cette journée. Ensuite, je pense qu'il vous intéresse d'avoir un retour général de la part du jury. Écoutez, je laisse la parole à ces messieurs dames, s'ils veulent bien faire. Que dire? Bravo à tout le monde, parce que vraiment il y a une belle participation, des choses différentes, c'est vrai, mais avec des personnes différentes aussi. Hein. Il y a déjà qui ont des examens, qui ont déjà sont bien un petit peu installés. Il y a d'autres personnes qui venaient pour la première fois, et nous avons été très surpris, n'est-ce pas, du résultat et de cette gentillesse qu'ils ont dégagée. J'espère de tout cœur qu'ils auront envie de faire ce métier, parce que, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment un métier de passion où vraiment vous pouvez exister, ce qui est important aujourd'hui quand même. Voilà. C'est un encadrement et un coachage de qualité. Oui, on a eu tout Oui, ils ont été très bien encadrés, c'est vrai, je pense. Mais oui, il y avait. Alors, on va faire parler notre collègue, là, notre ancien collègue, ou mon ancien collègue, parce que je ne suis plus. L'encadrement s'est passé comment alors? Tout le monde était très à l'écoute. Après, je pense qu'on n'a pas forcément tous fonctionné de la même manière avec nos brigades. Oui. Moi, j'ai laissé travailler sur le dressage tout seul, en fait. Parce que c'est la partie la plus amusante, en fait, la plus créative, le dressage des assiettes. Et puis ça leur permettait de mettre leur touche, en fait, dans leur production. Et après, tout le monde était super à l'écoute, et je pense qu'ils étaient contents aussi d'envoyer ce qu'ils ont envoyé. C'était joli, j'espère que c'était bon. Oui, c'était bon. Ah oui, on s'est... On ne peut plus, mais c'est... C'était vraiment très... Non, mais vraiment très différent. C'est ce que je vous ai dit, très différent, mais très bon. Et puis bon, on a eu l'impression que tout le monde a fait ça avec plaisir. J'ai l'impression, non? Nous, oui. Mais non, c'est avec plaisir. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une jeune fille très timide au début, et j'ai trouvé qu'elle était vraiment très bien à la fin. Voilà, donc je pense que tout le monde a donné à 100%. Ce qui est quand même un peu rare aujourd'hui, hein, de se donner à 100%. Monsieur Mathieu. Alors, moi je suis d'abord très heureux d'être ici avec vous tous. Je voudrais remercier bien évidemment les organisateurs, France Travail, la mission locale, toutes les LAFPA, le Greta, Claire Vivre, tous ces organismes qui sont là aujourd'hui. Remercier les professionnels qui nous ont consacré un peu de temps. C'est important, je crois, aujourd'hui, que ceux qui ont le savoir-faire puissent aussi le transmettre. C'est aussi une des notions qu'il faut retenir. Je suis très heureux aussi de voir tout un tas de personnes, de belles personnes qui ont envie de s'impliquer, de travailler, de bien faire, d'être à l'écoute. Et je suis agréablement surpris à un moment où on est dans un monde un peu perturbé, où on dit plus personne ne veut travailler, plus personne n'a envie de travailler. Vous avez fait la démonstration aujourd'hui du contraire, en nous préparant ces plats. Je voudrais revenir, moi, sur un peu des aspects plus généraux, et notamment sur l'avant-cuisine, puisqu'il y a une avant-cuisine. Ce que vous mettez dans les assiettes, il faut le faire pousser, l'élever pour la partie animale. C'est un métier d'être paysan, et c'est un métier qui est essentiel aujourd'hui. Alors il y a une grande souffrance qui est exprimée en ce moment dans ces métiers-là, mais pas que. Hein, vous savez, ce qui est exprimé par le milieu agricole est souvent exprimé dans beaucoup d'autres métiers. Mais là aussi, c'est le début de la qualité qui doit être exprimée dans la production. C'est très important. Je parlais tout à l'heure avec certains d'entre vous des améliorations que l'on a connues. Alors, je fais partie des gens qui sont plutôt scientifiques et cartésiens, donc je pense qu'effectivement c'est la science qui a raison. Et lorsque aujourd'hui on consomme une pomme de terre, on a eu l'occasion de consommer une pomme de terre. Je rappellerai simplement que les topinambours étaient quand même réservés à l'alimentation animale au départ. On perdait beaucoup, puisque vous avez vu comme
pour ceux qui ont pu, comme moi, goûter comment le mélange est de qualité et bon. C'est important d'avoir ces bases-là. C'est important de comprendre qu'une pomme de terre d'aujourd'hui, c'est pas une pomme de terre d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, le producteur il vous fournissait une pomme de terre. On la faisait cuire, c'était farineux, pas très sucré, c'était pas très très bon. Et aujourd'hui, si vous voulez, l'agriculteur commence déjà lui à vous préparer un produit qui éveille vos sens et qui fait que le goût est meilleur et bien évidemment on le retrouve jusqu'au bout de la chaîne et c'est tout à fait vrai pour les pommes de terre. Je vous invite à faire l'expérience, à acheter des pommes de terre de variétés nouvelles qui viennent de sortir là et d'essayer de trouver des anciennes variétés, de les faire cuire et de goûter la différence. Une même pomme de terre que vous achetez dans le commerce, ça n'a pas le même goût. Donc il faut là aussi reapprendre à beaucoup de personnes à goûter et à connaître et à comprendre les saveurs. C'est très important. Ensuite, on a une image de qualité et une renommée internationale. Vous êtes ici à Montignac-Lascaux. C'est une ville iconique avec les premiers grands artistes de l'humanité qui se sont exprimés ici. Juste, on est au pied de la colline qui est juste derrière nous. Ils nous ont laissé une œuvre qui aujourd'hui est visitée par des millions de visiteurs. La Dordogne, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, heureusement, le tourisme existe et se développe. Malheureusement, c'est un peu la seule économie qui reste aujourd'hui. On va résumer la chose comme ça, notamment avec la crise sur la papeterie de Condat que l'on est en train de vivre. Mais ici, le tourisme se porte bien. Et avec le tourisme, il y a certains critères qui sont essentiels. Celui de la table en est un. Je pense que lorsqu'on vous demande de dresser une table, comme vous avez vu tout à l'heure, avec professionnalisme, quand on vous sert magnifiquement et quand en vous respectant et en respectant le produit qui est dans l'assiette et quand ce que vous mangez est bon, ça donne une image du Périgord que l'on attend et qui voyage à l'international. Je vous rappellerai qu'on a quand même beaucoup de citoyens étrangers outre-Manche notamment qui viennent en Périgord et qui adorent notre cuisine. On peut les comprendre. On a donc cette qualité-là à défendre. La cuisine périgourdine, les professionnels ne me contrediront pas, c'est aussi de la générosité. On va parler de cet élément-là. C'est important, c'est de la générosité, il faut que ce soit bon, mais il faut... allez, je vais vous faire une petite anecdote. Une histoire vraie. 3 frères qui vont déjeuner au restaurant, ils s'assoient et d'origine paysanne, ils n'avaient pas l'habitude de manger de viande rouge, donc ils commandent une entrecôte. La serveuse arrive et puis le premier costaud, l'aîné, baraqué et les 2 autres jumeaux plus petits, elle commence à poser, messieurs, la cuisson des entrecôtes. Le premier dit saignant, le deuxième des jumeaux saignant et le troisième il la regarde et dit copieux. Ça exprime tout à fait le sentiment qu'il faut que les gens aient quand ils se lèvent de table. Il ne faut pas qu'on se lève de table en ayant faim. Il ne faut pas que ce soit trop pesant non plus. On a des établissements qui nous servent effectivement de façon très copieuse des produits du Périgord. On sait que quand on y va, derrière, il faudra faire la sieste pendant plusieurs heures, le temps de se remettre un tout petit peu. Ce n'est pas ça non plus l'image réelle que le Périgord veut renvoyer, mais l'image de la gastronomie est très importante et ces métiers de bouche sont essentiels pour maintenir le tissu économique de l'avenir. Et donc vous qui étiez là aujourd'hui, je vous invite à suivre ce cursus-là parce que c'est un cursus qui est très intéressant. Bien manger, ça fait partie du savoir-vivre très, très simplement. Voilà, donc félicitations à vous tous. C'est tout ce qu'on peut dire et surtout essayer de continuer dans cette branche-là. Malheureusement, si on ne vous l'a pas dit, travailler c'est contraignant. Il faut se lever tôt, des fois se coucher tard. Il y a aussi des contraintes sur ce métier de bouche particulière puisque pendant que les autres font la fête, vous êtes au boulot. Mais ça a aussi des avantages. Pendant que les autres sont au boulot, vous pouvez faire la fête. C'est aussi un des avantages à laquelle il faut penser. Mais je vous engage à vous, et notamment les plus jeunes, j'ai vu parmi les jeunes plein de talents, et je pense que ces talents-là, ils iront loin, ils vont continuer dans ce métier-là. C'est un besoin qu'on a au niveau du Périgord, c'est une complémentarité avec le métier de paysan. On ne peut pas avoir de paysan si vous n'êtes pas là, ça ne sert à rien.
Et si vous n'êtes pas là, on ne peut pas non plus avoir de touristes, on ne saura pas les recevoir. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Encore félicitations. Et merci aux organisateurs encore une fois. Juste un mot pour vous présents cette journée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous a été utile? Oui. Très bien. Bon, ben écoutez, ensuite, nous aurons l'occasion de revenir vers vous, puisque c'est pas une journée sans lendemain. On a pu, et vous avez pu vous-même voir le contenu de ces métiers. Vous avez été placé en situation de travail sous la responsabilité donc, de professionnels et sous l'œil avisé et aiguisé des jurys. Donc nous reviendrons vers vous, puisqu'on a vos coordonnées, dans les meilleurs délais pour voir ce qu'on peut vous proposer au terme de cette journée. Et comme la journée a été longue et que vous pouvez avoir faim ou soif, la mission locale nous offre une petite collation. On l'a pas fait, hein. Donc voilà, merci à vous tous. Et si vous avez